Économise argent, temps et énergie lors de ton prochain voyage grâce à ces 3 routines simples. Pas besoin de plus de budget. Juste 3 habitudes à intégrer. Routine numéro 1. Amène un petit cadeau de chez toi. Moi par exemple, je suis suisse. Donc je ramène toujours quelques plaques de chocolat, 5 ou 10 dans la valise, et quand je sors, j'en prends 1 ou 2 avec moi. Et lorsque je trouve quelqu'un de sympa, je lui donne une plaque. Ce n'est pas une obligation. Si je ne rencontre personne de sympa, je n'offre rien. Mais la plupart du temps, c'est assez naturel. Je pense par exemple à un pompiste au Mexique qui m'a donné des conseils sur les coutumes locales, à un Navarro au Grand Canyon qui m'a dit qu'il adorait les sucreries, ou à un petit commerce en Thaïlande où les gens étaient vraiment adorables avec nous. Dans ces moments-là, offrir une plaque de chocolat, c'est simple, mais ça crée un vrai échange. Même si tu ne parles pas la langue, ça fait toujours plaisir. Et quelque part, tu deviens un petit ambassadeur de ton pays. Routine numéro 2. Va faire un tour dans un marché ou un supermarché dès que tu arrives. C'est un de mes rituels. Quand j'arrive dans un nouveau pays, je vais faire les courses. Parfois c'est un marché local, parfois juste un supermarché. Mais ça te dit énormément sur un pays. Je me souviens par exemple du rayon légumes en Hongrie, minuscule comparé au rayon des viandes. Ou la première fois que je suis entré dans un Walmart aux États-Unis et que j'ai vu la taille du rayon céréales, c'était presque absurde. Et en Amérique du Sud, ces bouteilles de soda familiales de 3 litres que tu vois partout. Ce sont des détails, mais ça te montre très vite les habitudes alimentaires, les priorités, la culture. Et en plus d'être utile, ça te permet de te familiariser en douceur avec l'endroit. C'est une immersion simple, sans pression. Routine numéro 3. Teste les transports locaux. C'est probablement une des façons les plus simples d'être vraiment au contact de la population. En Thaïlande par exemple, les baht-bus. Au Pérou, les combis ou les coasters. Dans d'autres pays, les trains locaux. Ce n'est pas toujours le plus confortable. Parfois c'est bruyant, parfois un peu chaotique. Mais c'est souvent là que tu observes le plus. Tu vois comment les gens se déplacent, comment ils interagissent, comment la ville fonctionne vraiment. Et en plus, c'est souvent très économique. Au final, améliorer tes voyages, ce n'est pas forcément aller plus loin. C'est souvent intégrer 3 petites routines simples. Amener un petit cadeau. Observer la vie quotidienne à travers les marchés. Et partager les transports avec les locaux. Teste ça sur ton prochain voyage. Tu verras que ton expérience change complètement. Si tu veux améliorer tes prochains voyages, abonne-toi.